Ça tourne déjà. Et non, ce n'est pas le proprio. Et oui, vous l'avez déjà vu dans cette vidéo-là, avec la merde jaune, la merde jaune là-bas. Mais là, ce qui nous intéresse... Ce qui est chiant, c'est qu'il est plus grand que moi, donc il est peut-être plus fort aussi. Bah, s'il te met un coup de boule, il te le met au-dessus du nez. Non, ce qui nous intéresse, c'est ça, une Subaru. J'ai déjà fait la ligne. Allez, Mario, fais la reproque maintenant. Viens, que t'apparaisses un peu à l'écran quand même. Un petit peu. Non, franchement, on a une belle caisse parce que c'est une voiture de rallye, d'autocross ou rallye. C'est une voiture de cross. Ouais, une voiture qui va finir sa vie, je pense, un jour sur le toit. Crossfitter, cross driver. Eh ouais. Oui, bah justement, c'est ça qu'il y avait déjà sur la voiture. Si vous voulez, moi j'ai déjà fait la ligne parce que, bah, comme d'hab, contre-temps, fallait aller vite et ainsi de suite. En gros, voilà, ça c'était la downpipe. Moi j'ai juste réutilisé le petit morceau qui dépassait parce que sur les Subaru, c'est vachement chiant. La platine, elle est ovale. Voilà, bref, alors j'ai récupéré juste ce bout-là et j'ai refait toute la ligne jusqu'à derrière. Donc là, il y avait un intermédiaire qui était là juste pour faire genre. Et un catalyseur sport au bout parce que c'est la norme qu'il faut qu'il y ait un catalyseur sur la ligne. Alors ils le mettent tous au bout, c'est ce qu'il m'a dit le gars, qu'ils le mettent tous au bout, comme ça quand il y a des contrôles, ils ont juste à regarder comme ça, qu'ils n'ont pas besoin de lever la voiture et de montrer qu'il y a un catalyseur. Ils n'ont pas besoin de se coucher dans la boue quoi. Voilà, bah quand tu vois l'état de la ligne, non mais mec, bah celle que je lui ai fait, franchement je suis dégoûté de la vie. Parce que elle va être tellement... Il m'a dit, la voiture, il a lavé avant de la ramener. Dans les amortisseurs, c'était rempli de boue, il y avait un tunnel de boue comme ça, partout, il a dit, abusé. Du coup c'est une Subaru Impreza, maintenant je sais pas si c'est une WRX ou pas, mais en tout cas, ça oui. Ça, oui, c'est une WRX, oui, mais pas une STI ou pas, j'en sais rien. T'as vu comme elle regarde en fait quand même? Elle est jalouse. C'est pas un 2,5 litres, c'est un 2 litres, c'est ce qu'il a dit. Hein, oui, c'est ça, c'est le J20. C'est un 2 litres 1 ou 2 litres 2, je crois, un truc comme ça, il avait dit. Je regarderai encore, il m'a tout résumé par mail aussi, parce que pareil, il y a beaucoup de choses sur ce véhicule. Bah, il y a des pistons, des bielles, il y a un turbo Arashi, un GT28, non, un truc comme ça, c'est ça je crois que c'est même un GTX30, ouais. Donc, quoique, non, il est assez petit. Il y a un collecteur RM, non pas RM, RCM qui est très bien. Et du coup, bah, le but là c'était de lui refaire entièrement la ligne. Donc le up pipe que je lui ai modifié, parce que le up pipe il était pas loin de la culasse. Donc je lui ai modifié le up pipe, en même temps je l'ai gaufré. La descente je lui ai fait que j'ai gaufré également. Et après le reste de la ligne que je vais vous montrer tout de suite. Quand tu te dis, hein, c'est quand même... Ah non mais là il n'y a pas de pitié. Le grillage en tant que pare-brise, moi je peux pas. Je suis dans la voiture, je sais pas si c'est à cause de mes lunettes ou de ma vision, mais ça me bloque tout. J'arrive, je suis là tu restes focus sur le grillage en fait. Ouais c'est ça, j'arrive pas. C'est comme le focus de la ZV1 qui a pas envie, tu sais. Ouais, ça c'est à force de voir le béton. C'est pas ma faute, c'est à cause du sol qui s'est rapproché trop vite. Bon du coup c'est des jantes d'emprunt pour le banc aussi parce qu'il faut faire... Ah oui non mais là... Il y a une Max EQ dessus, une Race je crois en plus non? Ouais il y a la totale, il y a le PDM, il y a tout. Donc elle est bien équipée tout ça mais ouais bah sinon s'il avait ramené les pneus de rallycross là... Non mais mec j'aurais un vibromasseur sur le banc. Ah bah ça c'est clair. Du coup le collecteur ça j'ai gardé parce qu'il est très bien, il est tout neuf aussi, il y a un traitement céramique. Bon la pipe on la voit un petit peu là, bon on voit plus ce que j'ai fait. Il faudrait vraiment qu'on ait de l'éclairage façon ProWell là tu sais les trucs, les trucs que tu poses au sol et que tu... C'est ça sauf qu'ils nous aiment pas donc tant pis. Je parle pas de ProWell. Enfin je sais pas. De toute façon, je les emmerde. Ouais, il y en a un sur deux, il est un peu asocial comme ça. Voilà. Donc là, partie downpipe, un V-band, une tresse. Là, j'ai repris la fixation d'origine. Ces fixations-là, sur les Subaru, elles sont vraiment trop bien parce que ça s'enlève facilement. Après, la ligne le plus haut possible, directement là. Un petit silencieux sur mesure. Je fais un petit shout-out à FBD et pas FDB. FBD échappement. Donc là, de merde, c'est chez eux que je me suis fourni le silencieux là, avec le beau gravage laser UMS là, franchement ça pète à mort ça. On le voit pas de la lumière. Et du coup, c'est une ligne en 76 et le silencieux il est en 70. Je dis ça parce qu'en fait j'avais lu de silencieux en 76 et je me suis dit tu sais quoi, parce que le but c'est pas que ça fasse non plus trop de bruit parce qu'ils ont quand même des normes de bruit, elle vient de Suisse la voiture donc je pense en Suisse ils font chier aussi les normes rallycross ou autocross je sais pas quoi. Avant il avait une ligne en 63, ça marchait. Sauf que 63 maintenant avec 350-400 chevaux, ça va être un petit peu juste. Donc autant faire tout en 76 et là j'ai fait une réduction 70 pour nous aller en 76. Comme ça freine un peu les gaz, en même temps ça les accélère. Bref, en tout cas vous verrez après le bruit. J'ai rien compris. Il est vraiment pas mal. Et elle fait beaucoup moins de bruit qu'avant. Et après un catalyseur sport en sortie. Il m'a demandé de le laisser avant la tôle, comme ça si jamais il se fait
bah la ligne elle bouge pas normalement. Parce que moi sinon je lui aurais fait un peu plus haut, je lui aurais fait une découpe comme ça et j'aurais fait genre un tube qui sort là, tu vois, un truc stylé. Mais c'est vrai que oui, parce que là c'est vrai que c'est des caisses où ils se rentrent dedans en fait. Bah regarde, là il y a des de pneus, de roues, c'est pire que le drift. Ça c'est des souvenirs ça. Ah bah ça c'est clair. Bah les supports renforcés, doublés, là la ligne, tu vois, ça c'est bien, ça bouge presque pas. En fait la caisse va plier, la ligne va rester en place quoi. Ouais, on peut dire ça. Il voulait aussi, enfin je lui ai dit, je lui fais une sortie vers le bas, mais il a dit le problème c'est interdit aussi en autocross ou rallycross parce que tu envoies toute ta poussière sur les autres. Bah oui. Mais je lui ai quand même fait un tout petit peu pour que quand même les gaz ils descendent un peu parce que j'ai pas envie de lui niquer tout son pare-choc même s'il est déjà niqué. Mais ça fait aussi un tout petit peu plus joli. Ouais, disons que ça évite de prendre feu juste là aussi. C'est ça. Bon, il n'y aura pas d'anti-lag ou quoi que ce soit sur celle-là pour le moment parce qu'il y a pas de papillon élec et tout ça. Ouais, non, même pour le bruit et tout, c'est compliqué. J'adore faire les supports en double comme ça, c'est trop bien, ça fait stylé et ça bouge pas, tu vois, c'est... Ah, c'est joli en plus, ouais. Non, abuse pas. Mec, attends. Elle est approuvée, elle bougera jamais. Voilà, maintenant on la met au banc. Enfin, maintenant non, mais dans le faux raccord qu'on va faire maintenant, on va la mettre sur le banc, ouais. Voilà. Bon, alors en soi, le travail à effectuer, grosso modo, c'est une carto. Là, on reste sans plomb parce qu'ils sont en Suisse et chez eux, l'éthanol n'est pas très répandu. Donc, carto sans plomb, évidemment, le plus safe possible parce que ça va ramasser sévère. Également, le pilotage des ventilateurs de l'intercooleur, des ventilateurs tout court, du système de pompe à eau et de tout ce qui est pilotage de 3 éléments autour de la voiture. Il n'y en a pas des masses, mais quand même il faut qu'elle puisse refroidir parce que quand tout va être saturé de boue, de terre, de machin, il faut que ça puisse respirer. Et un truc qu'ils ont fait qui est vachement sympa, c'est que toute la partie gestion a été intégrée dans un coffret électrique qui est étanche. Donc ça c'est cool, il y a un petit joint. Ça me rappelle les coffrets que je faisais quand je travaillait chez Sarel. Donc maintenant Schneider Electric, pour pas les citer. Donc avec la Max Race et le module de distribution de power, de puissance, qu'on appelle aussi PDM, et qui permet de se passer de tout ce qui est boîte à fusibles, etc. Donc si tu veux faire fonctionner des clignotants, tu ramènes juste tes alimes pour les clignots directement, t'as pas besoin de ramener un relais et si et machin, etc. Tu peux tout piloter avec le PDM, et ça c'est terrible. Ça c'est un truc que je mettrais dans celle-là, là. Un beau... Et du coup c'est pareil, tout ce qui est pilotage des pompes à essence, des choses comme ça, tout peut partir directement du PDM. En gros tu raccordes ton plus ici là, ton gros plus, et après tu répartis avec le boîtier. C'est génial. Le but c'est de sortir à peu près 350, donc à partir du moment où on sort 350 on peut s'arrêter. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais le bruit du harachi là il est terrible, franchement terrible, il siffle bien comme il faut et tout, je suis vraiment... Ah j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Là, avant tout, je vais changer les injecteurs, également changer les bougies, parce que du coup, le client se posait la question sur quel type de bougie à utiliser. Et là, il a des Denso IK24. Moi, je suis pas très fan des bougies Denso, elles ont tendance à claquer aussi très rapidement. Je lui ai pas demandé, mais je vois qu'elles ont été utilisées. Si ça se trouve, peut-être qu'elles sont déjà claquées. Et les injecteurs, ce seront des Detchworks en 850cc pour avoir de la marge, quoi. Mais pareil, je vois qu'ils ont déjà été montés. Je vois qu'il manque les joints, ça sent déjà l'aventure. Mais en tout cas, le gros avantage, c'est que contrairement aux autres Subaru, où il y a justement le bac à batterie, la boîte à air et ainsi de suite, là il y a de la place à mort. Les bougies, c'est fait en 2 secondes. Et pareil pour l'injection, si vous voulez, lui il a changé sa rampe pour pas être embêté. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à démonter que si tu avais tout le bordel d'origine. Parce que je crois que d'origine, quand tu as l'araignée là, le collecteur en forme d'araignée, tu es obligé de tout déposer pour pouvoir sortir les injecteurs. J'en ai fait une récemment, j'ai clairement pas envie de le faire. Mais là, ça devrait aller. Franchement, là, juste encore à réenlever le filtre et 2-3 bricoles et ça devrait aller. Allez, zou. Ah, c'est le blabla. Un peu plus d'action. Bon, l'installation s'est déroulée sans encombre. Mais, comme je le pensais, je pense que les bougies, je pense qu'elles étaient pas démontées sans raison. Mais je sais pas si vous allez voir, mais tout est encore en fumée parce qu'elle tournait sur 2 voire 3 cylindres. Donc j'imagine que les bougies que j'ai montées sont mortes en fait. Il avait des IK24 dans le carton de la Max EQ mais qui étaient utilisés et des IK22 toutes neuves dans leur boîte. Moi j'aurais préféré monter les IK24 pour elles sont un petit peu plus froides que les IK22 forcément. Mais bon, les IK22 ça devrait passer normalement largement. Donc je vais redémonter et remettre les IK22 et espérer que c'était juste ça. Vu que je rechange les bougies, j'ai quand même décidé de jeter un œil sur les pistons et il y a un truc un peu chelou.
Alors je vais essayer de vous faire tout ça à une main, mais c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de petites traces, vous allez voir. Bah, déjà sur le piston en lui-même, il y a déjà pas mal de traces de granuleuses comme ça. Et ça, j'aime pas trop parce que, je sais pas si vous allez voir là, mais en gros, on a l'impression qu'il a déjà tourné un petit peu ce moteur. Alors je sais pas, j'aime pas trop beaucoup ça parce que ça c'est typiquement un mélange de calamine et de cliquetis. C'est dur à dire parce que c'est encore un peu frais. Je vais voir sur celui d'à côté, mais j'aime pas trop ça. Voilà, c'était bien les bougies qui étaient mortes, quoi. J'adore vraiment le bruit du arraché. Tous les préparatifs sont faits, donc le passage à la strobo pour vérifier. L'avance, elle n'était pas tout à fait juste par rapport à ce qu'ils avaient fait. Donc ça, c'est corrigé. Le ralenti, pas mal de petites choses. Et là, j'ai la pompe à eau externe qui est fonctionnelle, donc ça c'est bon, nickel aussi. J'ai les ventilos, ils déclenchent à la bonne température, donc c'est nickel. J'ai a priori tout qui marche, tout ce qui a été demandé, donc on va faire un peu de place là. Et puis place à l'action. Bon, je sais pas si vous voyez, mais j'ai deux problèmes. Mais non! Mais hasard de dingue! Le premier, c'est l'isolant thermique là. Il est en train de se faire et en fait il y a tout, mais absolument tout qui rentre dans l'habitacle. Je suis en train de crever à moitié, c'est une catastrophe. Et bon c'est en train de se faire. Mais ça veut surtout dire que sur ma Golf 4, ça va être la merde. Autre problème, il n'y a aucun contrôle du boost. Alors je pense qu'il y a une erreur à cet endroit-là. Il faudra que je vérifie la tuyauterie. Clairement, j'appuie à peine, je prends plus d'un bar 2, un bar 3 avec tout qui est désactivé. Donc il faut que je vois et que je vérifie également le ressort qui a été monté parce que du coup c'est beaucoup trop. Sinon ça se roule super bien, ça a l'air réactif déjà, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. C'était 3 minutes de j'intéresse personne. Merci, Uncle Tom. Merci. Bon, petit test pour voir justement, avant de changer 36 ressorts pour rien, etc. Je veux voir déjà à combien s'ouvre la wastegate là. Donc une petite pompe à dépression. Après, une pompe à pénis. Ouais, parce qu'elle aspire aussi celle-là. Alors du coup, celle-là, elle est tarée actuellement. Tac, 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 tac. Là, elle commence à pousser à partir de 1 bar 5, donc c'est pour ça. Ah oui, elle prend trop de boost là. Ouais, là, il faut que je mette un autre ressort. Et ce qui est cool sur les turbos Arashi, c'est que c'est bien placé là. Allez, c'est parti pour le premier tir. 0,7 là, 0,8 là à peu près. Désolé, on vous a oublié. Je disais à Maru, je trouve ça va le bruit, il est bien. Il est pas trop fort, c'est ce qu'il voulait parce qu'ils sont limités. Et franchement, ça va. Et là, on est à 234 chevaux, 233 chevaux et 301 Nm. À 1 bar, t'as dit? À la fin, ça finit en haut dans les tours parce qu'en fait, là, on a replacé le ressort de la wastegate. Enfin, quand je dis on, c'est je. En fait, la wastegate, elle fait pas son mouvement complet. Donc, vers la fin, je pense qu'il y a trop qui passe et du coup, tu maîtrises pas à 100% le boost. Mais c'est pas grave, 1 bar 1, c'est pas non plus énorme dans les tours. Mais dans tous les cas, ouais, c'est pas folichon quoi. Je vais voir avec les avances encore. Bon, déjà, entre les deux, j'ai rajouté quelques degrés, on a pris un petit peu, mais c'est pas non plus faramineux quoi. Juste modifier un truc et je vais vous faire un tir pour voir. J'avais oublié un truc sur cette super Subaru là. C'est que ça consomme sa race.
Ah, t'en as déjà mis hier? Bah oui. Ça consomme un mort ce truc. Sur combien de litres à côté? Aucun. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est vrai que si tu m'aidais, ça irait bien aussi. Et en fait, j'ai fait ça pourquoi? Parce que sur le banc, en fait, j'ai commencé à mettre de la Sural et j'ai remarqué que dans les tours, ça manquait de jus. Il y a deux hypothèses. Soit il y avait vraiment plus assez là-dedans, mais ça m'étonnerait parce que tu as quand même le tampon. Donc, ouf, il chauffe bien le carburant aussi. Hein. Mais j'ai une autre hypothèse, mais je vais juste d'abord faire le tir et voir si c'est ça. Et si c'est ça, je vais pas être sympa. Voilà. Alors, je vais tenter de vous expliquer. Ce que j'ai vu quand j'ai changé les injecteurs, c'est donc son système d'alimentation en carburant, etc. J'ai vu un peu comment tout était fait. Et j'ai vu un petit truc ici. Je sais pas si vous allez le voir là, ici. Là, ça, c'est un petit filtre à carburant. Ça pose toujours problème. Là, dès que j'ai un peu trop de sural, j'ai mes AFR qui partent en couille. Je vois que mes temps d'injection augmentent trop fortement, du moins anormalement, et du coup, je peux vous parier que le problème vient d'ici. N'est-ce pas, Louis? Ouais, voilà. Pâques, je m'en fous. Le ramadan, je m'en fous. Retour sur ce bloc et ce souci de pression d'essence. Mais on voit clairement en fait la pression d'essence s'écrouler au fur et à mesure qu'on met de la Sural. Donc c'est-à-dire que le débit d'essence chute parce que soit il est restreint, comme dit, par le filtre qui est en place, soit par la pompe de relevage qui est derrière. Parce que du coup, un des principaux responsables serait lui là, que vous voyez au fond là, le petit filtre à essence qui est juste avant la rampe, ou la pompe de relevage qui est une facette et qui fait à peu près 150 litres par heure. Sachant qu'on en demande 300 chevaux, c'est peut-être un peu limite. Donc, ou 350 chevaux, c'est peut-être un peu limite pour le montage. Donc si ça se trouve, en fait, sur les premiers tirs, ça se passe bien parce que le réservoir tampon a le temps de se remplir. Et une fois qu'on enchaîne un peu les tirs, là, il se vide, hein, tout simplement. Et du coup, on n'a plus assez de carburant pour aller jusqu'à la rampe devant. Ça c'est possible aussi, mais comme tout fait du bruit et qu'on ne peut pas écouter parce que parfois ça s'entend au bruit de la pompe à essence, les 0,44 ça fait beaucoup de bruit, et quand ça tire de l'air tu l'entends. Et j'ai pas eu l'impression en tout cas de l'entendre tirer de l'air, donc pour l'instant je mettrai pas ça en cause, mais vraiment le filtre de devant. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord le démonter, et je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, vous allez comprendre. Bon, déjà vous voyez un truc, je souffle je souffle fort dedans. Bon, déjà, il n'y a quasiment rien qui sort. Déjà, ça, c'est inquiétant. Je vous parie 10 balles que c'est ça, le problème. Bon, alors, voilà ce qui compose notre super filtre à carburant. L'entrée, le corps, la sortie, et au milieu, il y a un petit filtre. Alors, je sais pas si la Sony va bien montrer, mais en fait, je vous montre un truc tout simple. On voit même pas la lumière. En fait, il est entièrement bouché. Il y a pas de Je pensais qu'il y avait peut-être un clapet entier tour ou quelque chose, mais en fait, non, c'est juste le filtre qui est totalement bouché. Soit je referme le tout en espérant que ce soit étanche et sans le filtre, soit je peux juste essayer de le nettoyer, de le rattraper, mais bon, ça va recommencer tôt ou tard, donc c'est pas une solution non plus. Mais ouais, c'est sûr et certain que c'est ça. Le problème il est là, hein, parce que vu la force avec laquelle je dois souffler à travers le filtre, pour que ça passe de l'autre côté, c'est mort. Bon, c'est reparti. Là, on va voir si du coup la pression d'essence est bien élevée jusqu'au bout. Je vais mettre un bar 5 de Sural et puis voilà. Bon, alors, maintenant je suis face à un autre problème. Donc du coup, c'était bien le filtre qui réduisait la pression dans le rail. Parce que là, dès que j'ai du boost, j'ai bien ma pression rail qui monte et qui est stable comme tout. Nickel, franchement parfait. Par contre, je sors quasiment à peu de choses près le même score à 1 bar 5 qu'à 1 bar 7, presque 1 bar 8. À un moment, j'ai eu un pic à 1 bar 8. C'est pour ça qu'on a des pics de couple un peu élevés ici. Le moteur n'a pas l'air de vouloir les prendre. Dès qu'on arrive à passer 5000-5500 tours, il y a tout qui s'écroule derrière. Alors, on est du coup autour des 340 chevaux. Là, les derniers tirs, c'était à peu près à la même Sural en modifiant les avances et machin, etc. Le couple augmente bien avec la pression de Sural, mais par contre, les chevaux, c'est mort.
Ce qui peut jouer, ça peut être les arbres à cam ne laissent pas rentrer et sortir suffisamment d'air. Je sais pas pourquoi ils sont donnés ces arbres là, si c'est des arbres de turbo ou si c'est des arbres d'Atmo déjà de base. Parce que l'échappement est suffisamment gros, il n'y a pas vraiment de restriction à part le kata tout au bout. Sinon tout est fait pour que ça puisse encaisser. Il y a les pistons forgés, la totale, la machin. Mais par contre ouais, le moteur veut pas sortir vraiment de chevaux quoi. Après 340 chevaux c'est bien. On est à 10 chevaux de l'objectif, mais je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes au niveau sural pour atteindre ce score-là. Je vais juste voir dans mes dossiers à combien je devais souffler pour sortir la même chose sur une autre. En EJ20 que j'ai fait également, et je vais vous dire ça. Donc on se retrouve un peu avec le même type de courbe, donc avec un couple qui arrive quand même assez vite et qui chute tout aussi vite derrière. Mais bon, c'était pas le même type de turbo, c'était un turbo quand même relativement plus petit. Et je me retrouve également à 340 chevaux et 435 Nm, mais on était à l'éthanol et à 1 bar 5. Ou à 1 bar 4, 1 bar 5 dans ces eaux-là. Donc au final, on s'y retrouve parce que là, on a un peu plus de couple avec le tir à 1 bar 7, on a 460 Nm. Et à 1 bar 5, on a quasiment 450. Au niveau du couple, on est vraiment pile pareil que la Subaru de Kevin. Si Clément, tu retrouves, que vous voyez juste là. Et du coup, au niveau des chevaux, c'est quasiment similaire également. Donc si ça se trouve, oui, c'est juste la limite du bloc tel qu'il est, c'est-à-dire avec les arbres d'origine, culasses d'origine. Je pense pas qu'elles ont été retravaillées ou soupape agrandie ou quelque chose. Donc dans tous les cas, si on peut pas rentrer plus d'air dedans, on pourra pas sortir plus quoi. Donc je pense que là, on va se stopper là. Je vais encore travailler les stratégies de départ et tout, parce que là, du coup, faut encore mettre ça en place. Mais je sais pas si on va le faire nous ou pas. Il faut qu'on fasse ça dehors. Je vais avant tout faire un truc que tous les préparateurs devraient faire, c'est appeler le propriétaire avant de faire quoi que ce soit. Vous êtes chez vous tout à l'heure? Ça dépend. Non, parce que je vais passer avec quelques hommes pour démonter votre baraque, c'est mieux si vous êtes là. Démonter ma baraque. Ah bah oui. Bon, on fait juste un dernier essai. J'ai enlevé le cône pour mettre ça. Parce qu'en général, il a dit qu'il roule en course avec ça, parce qu'il y a tellement de merde partout que au moins ça permet qu'il n'y ait pas trop de merde qui rentre quoi. Donc on fait encore un test avec cette boîte à air, voir ce que ça sort, si ça brille pas trop. En tout cas, ça fait déjà plus de bruit là, le turbo. Avant, il faisait un bruit de fou et maintenant, il fait plus de bruit. Le propriétaire nous a donné le feu vert pour tester le launch et tous ces trucs. Il aurait jamais dû, mec. Il a dit qu'il faudrait encore voir les stratégies de départ, donc launch control et compagnie. Et il a dit, faites-vous plaisir. Ouais. Le seul problème, c'est que faut pas qu'il soit mouillé parce qu'il y a que du grillage partout. Il fait froid. Pour la voiture, c'est pas grave, mais pour nous, c'est. On va faire des donuts autour du rond-point. Des ronds-points qu'on a là, en terre. Vous avez vu comment je maîtrise le buggy? Ouais. En gros, elle a sorti à peu près le même score. Mais bon, là, il faut qu'on la sorte du banc parce qu'il y a le suivant qui arrive en fait. Tu es en train de prendre ton courage en main là? Ouais, c'est pour ça que je lui ai dit de mettre un truc sur le visage parce que ça va être hardcore là. Dans la session commentaire, les gars, n'hésitez pas à dire si je ressemble un peu à Anne, pas peut-être la même couleur, mais celui qui mange dans Fast and Furious, toujours avec un paquet de chips. Oh, le capot! Oh, il a fait une Mario. Le lunch, ça allait? Ouais, sur la terre, ça va, ouais. Ok. Je disais, on laisse comme ça pour le lunch et tout? Ouais, ça suffit. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais.
Même sur le sec, ça allait, elle accroche tout de suite et elle part, mais de toute façon c'est du rallycross, c'est sur la terre. Oui, voilà, mais le but c'était justement qu'il puisse quand même motricer un minimum dans la terre, ouais. Bah, il motricera pas grand chose. Bon, pareil que ces pneus là en tout cas. Non, là c'est pas des pneus Voilà. plombs, ouais. Bon bah Ivan, je suis désolé, hein. J'ai fait le con. Un petit coup de marteau et on en reparle, hein. Hein? Non, c'est pas juste ça. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins que plus. Pourquoi t'as pas mis l'épine? C'est moi, ouais. Mais non, je l'ai bien fait là. Ouais. Peut-être la corde alors. Bah ouais, Mina, tu t'es gouré de cordes. Ah ouais, c'est ça. Ça y est, déjà il rigole. Attends, il a vu la voiture déjà toute sale comme ça, et déjà il rigole. Ça, c'est que de la poussière. Ça veut dire que ça a fonctionné, c'est pas mal. Ouais, bah normalement, si tu vois la voiture dans cet état, Ouais, extra. c'est que normalement ça va fonctionner. Avec le capot en moins en plus. Ouais, Sinon, ça va? T'as fait bonne route? bien, bien. Voilà, bah écoute, je te l'ai remis sur le pont, comme ça je peux te montrer Ça, c'est cool. l'échappement qui est très beau maintenant, mais qui, la première sortie que tu feras, il sera plus beau. Tant que je le détruis pas la première sortie, c'est bon. Bah j'espère pas, hein. J'espère pas, hein. Ouais, c'est magnifique. Hein. Donc devant, ce que j'ai fait, j'ai quand même réussi, j'ai récupéré celle que toi t'avais fait, parce que franchement c'était bien fait, tu vois. Ah, et j'ai réussi à la modifier pour qu'elle passe un peu plus loin, D'accord. comme tu voulais. Et je t'ai mis l'isolant, donc tu vois, ça, c'est top, ça, l'isolant là c'est nickel, et ça passe quand même assez loin du bas de la culasse. Parce que l'isolant, à savoir qu'il est épais comme ça à peu près, Ouais, tu vois. dedans, comme tu m'as dit. Voilà. Et donc sans l'isolant, bah t'as genre ça de place entre la culasse et le tube, et avec l'isolant, tu vois, ça passe quand même encore nickel. Toi qui fais? Ouais, C'est moi qui a tout fait là, ouais. c'est magnifique. Et là, du coup, bah la downpipe sortie de turbo avec l'isolant aussi. Ouais, tu vois, pour démonter rapido. Voilà, là je t'ai mis un V-band, une petite tresse. Ouais, tu l'as vraiment bien mis haut, c'est cool. C'est ça, je l'ai mis le plus haut possible. Là, j'ai réutilisé le support qu'il y a d'origine parce que celui-là, il est pas mal. Ça, Ouais. c'est bien pour pouvoir le mettre. Donc, j'ai vraiment mis, comme dit, le plus haut possible. Ici, pareil, le plus haut possible. Là, je t'ai mis deux supports comme ça. Ça bouge pas, tu vois. Ah, magnifique. C'est directement, j'ai fait deux petits trous et c'est percé avec écrou contre écrou. Ouais, un bon petit intermédiaire. Là. C'est ça, intermédiaire. Du coup, ta ligne est en 76 et l'intermédiaire en 70. Ça fait une petite restriction, ça change rien en puissance, Ouais. mais ça permet de faire un peu moins de bruit aussi. Ouais. Et tu verras, au final, le bruit est bien, quoi. Et après, 76 nous Ouais, derrière c'est bien. et le Catasport. Sorti en bas comme ça, parfait. Je l'ai quand même fait un tout petit peu. Toi, tu m'avais dit Ouais, que c'est c'est bien, comme ça interdit. m'évite que ça fasse des... Exactement, c'est pour ça je me suis dit je le fais vraiment à peine vers le bas, comme ça au moins bah, ça te crame pas trop non plus ton pare-choc et ça fait quand même plus stylé on va dire. Ouais, excellent. Et ça va pas non plus je pense foutre la merde derrière non plus ou... Tu verras de toute façon ceux de derrière ils ont qu'à être devant. Maintenant j'ai hâte que tu fasses les premières courses là pour voir. Ouais. C'est quand? Ça se fait, écoute, dans 2 semaines, j'ai les premiers essais. Ok. Puis la semaine d'après, à la même place qu'il y a les essais, c'est la course. Ok C'est à d'accord. Auribric, dans une station de ski en Suisse. Oh merde stylé. Ouais. On va essayer de y a faire un plus de petit neige. film. Non, normalement j'allais pas. dire. Normalement pas. Ouais, c'est bien. C'est un peu plus silencieux déjà. Ouais, mais écoute, c'est comme ça. En fait, les courses, j'ai vu, c'est 100 décibels. À 100 ouais. Mais les essais où c'est quoi, on va des places, c'est non. Ouais. Ok. Donc autant se mettre juste direct. Comme ça, on va aller partout. Ouais. Moi je trouve elle fait pas tellement de bruit. Elle fait un bruit sombre parce que la ligne est en 76 tu vois. Il y a ce beau brisseau, c'est magnifique. Voilà, et quand tu tapes dedans, ça fait vraiment le bruit Subaru comme ça. Quand elle charge, tu verras, je te montre après une vidéo que j'ai pris au banc. Et ça tremblote, tu sais, comme ça. Comme bah, les Sub et les Lancer Evo, elles font tout ça un peu comme ça, tu vois. Et ouais, je kiffe. C'est vraiment stylé. Il me laisse même pas le temps d'arriver. Ça fait de la poussière. Ton bouton rouge là, c'est le launch control. Ouais. Ah, j'ai encore jamais fait ça du coup. Donc tu peux essayer si tu veux un petit launch control et tu verras comment que ça grippe. Même sur terre, ça part bien. Je crois qu'il est content. Y a moyen. Putain, le bruit du turbo, il est ouf, hein. Et même sur terre, ça part, hein, putain. Si j'ai une grille devant moi, j'ai le droit de les enlever.
Ah bah là ouais. Là tu Excellent, m'étonnes. exceptionnel. Et ça charge tôt et tout, hein, franchement ouais, c'est top. pas ce qu'il fallait, oui, c'est magnifique. Et le bruit, franchement, il est bien. C'est Elle fait pas incroyable. trop de bruit, mais le bruit est beau, c'est vraiment stylé. Ouais. Ben, c'est comme je l'imaginais. Ah bah parfait. C'est incroyable, les gars, bravo. Bah si t'es content, on est content. On est vraiment contents là. On Voilà. arrive au bout d'un truc qui a duré 2 ans avec plein de péripéties, Ah putain. de c'est beau, retard ça. de livraison, de pièces qui jouaient pas, de machins qui ne peuvent pas monter. Ouais bah la prépa quoi, hein, malheureusement. Ouais, mais c'est. Voilà. Et à refaire, ben, je fais plein de choses différentes. Quoi. Ouais bah ça, On a toujours plus mal à c'est toujours refaire. pareil. Amuse-toi bien, pas plus vite qu'à fond. Parce que oui, il rentre par la route comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il a l'air Super, content. beau boulot, hein. Bah les merci gars. beaucoup, ça fait plaisir. En tout cas, le bruit, tout ça, c'est magnifique. Ouais, le bruit il est vraiment beau. Et il est pas trop fort. C'est ça Non. que j'aime bien aussi. C'est excellent, quoi. Et sur ces bonnes paroles, ah oui, c'est vrai, le capot il a dit je m'en fous, je suis carrossier et puis je vais le redresser. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé. L'objectif est plein de poussière. Ça m'a fait plaisir de bosser sur cette caisse parce que c'est quand même atypique de ouf. J'espère qu'elle va quand même rester et qu'elle va pas être broyée tout de suite. J'aime bien quand les clients ils sont contents comme ça, quand ils redécouvrent leur voiture après tant de boulot et tout ça. Ça fait toujours plaisir qu'on a pu mettre notre petite pierre à l'édifice, on va dire. Merci à vous d'avoir regardé et plein de bisous. Abonnez-vous, ça nous aide énormément. Le shop, encore une fois, tout est en description. Et Mario il est parti. Voilà. Bisous.